Bonjour mes belles âmes du signe du Gémeaux, les ascendants Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Bienvenue sur cette petite vidéo pour vos énergies, pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 janvier. J'ai inclus le week-end parce que je n'aurai certainement pas le temps de faire les petites guidances écrites demain. Donc comme ça, vous avez les messages pour ce week-end et cette semaine complète, puisque les énergies, de toute façon, peuvent s'écouler sur plusieurs jours, voire la semaine suivante encore. J'ai demandé des messages donc avec le tarot pour regarder vos énergies, et puis ensuite on regardera avec les oracles. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de ma voisine. Alors donc cette semaine, vous entrez avec l'énergie du 2 de bâton, qui est représenté par Rachel, c'est le tarot de la série Friends. Ensuite, votre état d'esprit, vous avez le cavalier de coupe. Ce que vous allez souhaiter, désirer ou l'objectif que vous souhaitez atteindre, vous avez eu le 8 de coupe. Donc beaucoup de coupes pour l'instant, de coupes. En force, vous avez le soleil magnifique, arcane majeur. En défi, en challenge, encore un arcane majeur, vous avez l'impératrice. Et vous terminez la semaine avec l'énergie du pendu, mais du pendu inversé. C'est pas mal du tout. Alors, vous rentrez dans la semaine avec l'énergie du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on évalue, quand on pèse le pour et le contre. C'est aussi préparer un voyage, préparer un départ, préparer un projet, réfléchir à un projet, évaluer les choses, voilà, comme j'ai dit. Ça peut être sortir de sa zone de confort aussi. Et vous pouvez aussi rencontrer des petits problèmes de communication avec le 2 de bâton. Votre état d'esprit, vous serez dans l'amour, hein, plus avec le cavalier de coupe, c'est celui qui va faire sa déclaration d'amour. Là, c'est représenté par David, le scientifique qui est amoureux de Phoebe dans la série. Mais ça peut être, ça peut être une énergie féminine aussi, hein, il n'y a pas dans du général, on reste quand même. Ça peut concerner une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance. C'est l'énergie surtout, hein, c'est l'énergie d'amour, en fait, de déclarer son amour, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, de vouloir s'engager dans l'amour, de vouloir s'engager sérieusement. Comment dire aussi, c'est s'engager avec soi-même aussi. On peut aussi être ou pour un nouveau projet qui nous porte à cœur. Voilà, vous allez avoir envie d'exprimer votre amour, soit à quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous et ça va occuper tout votre esprit, qui vient vers vous pour vous faire une déclaration et ça va occuper tout votre esprit. En souhait, en objectif, ce que vous souhaitez, c'est la guérison. Le 8 de coupe, c'est aller vers la guérison, c'est vers la lumière, vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous met, ce qui est positif pour vous en fait. Hein. Donc ça peut être aussi quitter des choses qui n'étaient pas forcément très très bonnes pour vous et aller vers ce qui est positif, hein, ce qui est vers la lumière. Donc là c'est Phoebe sur la carte. Et donc en force vous avez le soleil, hein, qui est une des meilleures cartes en arcane majeur. Ça parle de joie, de bonheur, de joie de vivre, de rester positif, de positive attitude, j'ai du mal. Mercure rétrograde encore. D'être rayonnant, voilà, d'être rayonnant. Alors ça va être votre force. Ça va vous aider à passer la semaine, à rester positif. Ou alors c'est des gens autour de vous qui peuvent vous apporter ça aussi, cette joie, parce que le soleil, ça peut aussi représenter les enfants et ça peut représenter les amis, la fête entre amis un petit peu aussi, les retrouvailles. Ensuite, en défi, en challenge, vous avez l'impératrice. Donc là, je pense qu'on va vous demander de retrouver votre part féminine, d'être plus dans la douceur, dans la compassion, dans la patience et aussi peut-être d'utiliser votre créativité, votre imagination. Voilà. Et vous terminez la semaine donc avec le pendu inversé. Donc c'est-à-dire qu'en fait là, le pendu il est bloqué par les pieds. C'est quelqu'un qui est bloqué, mais pas tant que ça, parce qu'en fait il a les mains derrière le dos. Il pourrait très bien avec ses mains se défaire. Et comme elle est tombée inversée chez vous, je pense qu'il va y avoir un déblocage de quelque chose en vous, dans une situation. De toute façon là, on est plus
sur votre intérieur, hein, en fait. Voilà, donc ça c'est pas mal. En d'autres paquets, vous avez les croyances limitantes avec le 8 d'épée, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est le raisonnement, le discernement. Vous allez peut-être prendre conscience de vos croyances limitantes avec le chariot derrière. Ah oui, et vous allez prendre une nouvelle direction. Et ça va être une direction. Le chariot, c'est la réussite, hein, c'est aller vers le succès. Et vous y allez, hein. Vous y allez sans réfléchir, vous foncez, vous y allez, vous vous jetez dans le vide, hein. Ouais, parce que vous vous ennuyez. Il y a quelque chose qui stagne dans votre vie et vous en avez marre. Ouais, vous avez plein d'idées. Et puis un nouveau départ amoureux. La roue de la fortune, c'est pas mal, c'est beau. Allez, on va regarder avec l'oracle fondamental ce que ça vous dit pour cette semaine du 14 au 20 janvier. Allez. Avec l'oracle fondamental de Jean-Luc Michel, que vous trouvez, Jean-Luc Michel, qui a une page Facebook et qui a créé ce jeu avec sa compagne Gwen. Vous pouvez les trouver tous les deux sur Facebook et sur Internet. Je crois qu'il y a une page Internet pour le jeu aussi. Alors, vous avez la reconnaissance, la rencontre. Allez, les énergies pour la semaine du 14 au 20, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le lien karmique, lien affectif, positif ou négatif, les nœuds, les liens, s'il vous plaît. L'introspection. Encore 3. Effondrement, accident. Bouleversement aussi, ça part. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Mes guides pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Alors, bon, alors il y en a plusieurs. Mais je vais garder celle-ci. Éphémère. Et alors, vous avez eu aussi clé du destin, résilience, le poids, la charge, hein, le poids du monde, l'union, mariage, fusion, harmonisation. Bon, je ne vais pas les garder ça, sinon ça fait beaucoup. Et en d'autres paquets, vous avez accord, signature. Alors, qu'est-ce que ça vous dit là? Là, ça nous parle d'une reconnexion, une rencontre très forte. Et c'est un lien karmique, c'est un lien affectif. Alors c'est possible avec des nœuds karmiques, avec des blocages karmiques, parce que c'est un lien, soit c'est un lien affectif positif ou négatif. Cette carte, elle veut dire ça. Et cette rencontre, elle vous demande elle vous fait avoir beaucoup d'introspection. Elle vous demande de prendre un temps d'introspection, de temps de pause, de réflexion. Et parce que ça vous a bouleversé cette rencontre, ou il y a eu un bouleversement suite à cette rencontre, parce qu'il y a des secrets, il y a quelque chose de caché, il y a des révélations, des découvertes. Alors soit parce que soit il y a une relation, c'est court. L'éphémère, c'est tout ce qui est en rapport avec la mère, l'eau, et la mère, la maman. Et c'est tout ce qui est court, éphémère. Donc, soit il y a eu découverte de quelque chose d'éphémère et ça a tout arrêté. Il y a eu un effondrement, une coupure, un bouleversement. En tout cas, il y a une introspection à faire, peut-être par rapport à des choses comme là, on est dans les liens affectifs, la rencontre, la reconnexion. Peut-être que vous avez des rencontres avec des personnes, mais que ça ne dure pas en fait. Il y a un nœud, il y a quelque chose qui bloque. À chaque fois, il y a peut-être, il y a des choses qui sont découvertes et ça s'arrête en fait. J'ai envie de recouvrir l'effondrement, l'accident, s'il vous plaît. Alors, clé du destin qui revient. Clé du destin divin, c'est quelque chose qui était destiné, c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est quelque chose que vous devez vivre, certainement pour comprendre quelque chose et pour l'introspection justement. Peut-être en lien avec la mère, votre mère aussi. Voilà, pour le fondamental. Hein. En d'autres paquets, on a la voyance,
la médiumnité, la spiritualité, les difficultés, les obstacles, invitation, sortie, foudre, tentation, couloir, opportunité, vieillesse, sagesse, retour, animal. Bon, voilà, je vous laisse des petits indices pour les prochaines semaines avec le dos de paquet. Ok, on va regarder maintenant pour le sentimental avec l'améthyste. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lune. Allez, on a tout de suite la rencontre. Hein. Bon, et je pense que vous allez faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Ou un rendez-vous, quelque chose. Ah, alors attention, ruse, prudence, malhonnêteté. Ne pas tomber dans le piège. Qu'est-ce que vous avez encore? Épreuve, la loi soulève les montagnes. Ok. Allez, pour la semaine du 14 au 20, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Message envoyé. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Hop là, elles sont là. On va les garder. Allez, il y en a 3. Bon, allez, tant pis, on les garde. Alors, Capricorne, Verseau, Poisson, l'hiver, fin de cycle, froideur. Vous avez la réponse à votre question, c'est non. Et être à l'écoute de soi dans le mois à venir, spiritualité, lune, intuition. Bon, et là, on a quoi encore? Le glaçon aussi. Avec qui est un peu en résonance avec la carte de l'hiver. Bon, alors, je voulais recouvrir le renard, mais vous avez déjà pas mal de cartes quand même. Donc là, je pense que dans une situation où il y a de la froideur, déjà, on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre, où il y a une nouvelle personne qui arrive. Mais bon, il y a le renard qui est tombé tout de suite derrière, avec la ruse, la prudence, la malhonnêteté. C'est pas très positif. C'est, à mon avis, une épreuve que vous allez devoir passer. Il y a une épreuve à passer. Mais il faut garder la foi. On dit de garder la foi. Parce qu'il y a un message que vous allez envoyer. Il y a un message envoyé. Alors bon, peut-être pour cette nouvelle rencontre. Peut-être que cette nouvelle rencontre ou cette... alors là, la nouvelle rencontre, ça peut être aussi de voir quelqu'un, un rendez-vous, que quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Mais c'est une nouvelle... Enfin, vous allez vous revoir une nouvelle fois, on va dire. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple déjà et que vous voyez régulièrement. Ou que voilà, c'est pas ça. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, mais que vous allez revoir. Vous allez proposer de revoir la personne. Mais il y a quand même... Alors, soit vous allez être rusé. Peut-être qu'il y a de la froideur et des épreuves avec cette personne et que vous allez être rusé. Mais bon, vous pourriez avoir un non. Hein. Un refus. Bon, on va regarder avec l'Astro Crush parce qu'on est déjà à 13 minutes. Je ne veux pas faire de trop grandes vidéos. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des petits messages pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a qui s'est retourné. Trop de choses en tête. Tu n'es pas seul à l'aimer. Hésitation. Ouais. Il ou elle pense à toi. J'en demande un peu plus parce que vous n'avez pas eu des très bonnes cartes. Coup de foudre. Bon. Bon, alors la personne que vous avez dans le cœur ou à laquelle vous pensez, cette personne, elle a beaucoup de choses en tête. Elle hésite certainement entre 2 personnes. Mais elle pense à vous quand même et il y a un coup de foudre. Alors, soit pour vous, soit il y a quelque chose... il y a quelque chose quand même. Hein, il y a une attirance. Alors, soit il y a eu un coup de foudre pour une autre personne. Et c'est ce qui fait que la personne hésite en face. On nous parle de manque de confiance en soi, manque de confiance en lui et en elle. Manque de confiance en toi, en lui et en elle. Évolution. Pense la même chose que toi. Bon, thème d'amour. Bon, faut garder espoir, comme la carte des épreuves. La foi soulève les épreuves. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.